Sous couvert d'anonymat, devoir de réserve oblige. Cet officier a accepté de nous raconter les raisons qui le poussent aujourd'hui à claquer la porte. Après 13 années de service, c'est l'une des dernières fois qu'il porte son uniforme. Lui aussi raccroche le képi. Une sorte de pression, si vous voulez, qui est devenue un peu trop grande et puis c'est difficile à tenir la cadence. Il m'est arrivé très récemment de faire 105 heures en une semaine. Autant vous dire qu'à la fin on est lessivé. 1h30 de sommeil par nuit, c'est compliqué à tenir. Même les enfants en pâtissent. On s'énerve pour le moindre bruit. On n'a pas la patience que devrait avoir un papa normal. Au bout d'un moment, on se dit en fait, faut que ça s'arrête. J'ai dû aller voir un médecin. Je me sentais pas bien du tout. J'ai été en arrêt pendant 2 mois. Ça m'a permis de réfléchir. Vous diriez que vous avez fait un burn-out ? C'est pas évident de se l'avouer, mais avec le recul, oui. Un épuisement professionnel accentué par les manques d'effectifs et des conditions de vie parfois insupportables. Mais en tant que maman, c'est inadmissible de nous loger dans un logement avec une moisissure. Au cours de notre enquête, nous avons reçu des centaines de photos et vidéos de logements de fonction délabrés, aux murs noircis d'humidité. Ça, c'est la fenêtre qui est complètement moisie. Eh ben, on a autant de pluie dehors que dedans. Un manque de respect selon les familles de gendarmes. Dans quelques jours, lui entamera une nouvelle carrière, celle de policier municipal. L'absence de considération de sa hiérarchie a fini par le démotiver. Malgré la hausse des démissions, la direction de la gendarmerie refuse de parler d'hémorragie, mais reconnaît une évolution des vocations dans ses rangs, notamment chez les plus jeunes. Je pense qu'on a un effet générationnel qui font que les gens ne vont pas faire toute leur carrière au sein de la gendarmerie, donc on peut avoir des carrières qui sont plus courtes que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Nous cherchons évidemment à les fidéliser, on favorise l'emploi du conjoint. Ça, c'est la première mesure. Une seconde mesure, c'est évidemment l'effort qu'on a fourni ces dernières années sur les rémunérations. La gendarmerie assure d'ailleurs remplir largement ses objectifs de recrutement et rester très attractive. 11 000 gendarmes devraient encore rejoindre ses rangs cette année, notamment pour assurer le fonctionnement de 57 nouvelles brigades.